Serait-il possible que Dieu ait besoin de quelque chose de notre part? Avons-nous quelque chose à offrir à Dieu? Que demande Dieu de vous et de moi? C'est un plaisir pour moi de pouvoir à nouveau partager avec vous ce cycle de conférences depuis Caracas, Venezuela. C'est Ulma Guevara qui vous parle. Incroyable, mais vrai. Dieu nous demande aussi quelque chose. Nous avons généralement des demandes pour Dieu, mais aujourd'hui, nous allons apprendre qu'il existe aussi quelque chose de nous. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaient dans mes voix. Proverbe 23, verset 26. Après avoir lu ce verset biblique, nous réalisons qu'il y a autre chose qu'il demande de nous et c'est que nous observions ses voies. Comment cela pourrait-il être difficile? N'est-ce pas facile à comprendre? Pour le comprendre, il est de la plus haute importance d'analyser d'abord ce qu'il y a dans notre cœur. Examinons notre cœur, car à première vue, nous ne sommes pas encore prêts à ce que Dieu y trouve de la valeur. Gardons ce qui suit. Notre cœur est occupé par ces choses. Orgueil, arrogance, rancune, ressentiment, vice, complexité, traumatisme, tristesse, fornication, et vol parmi tant d'autres choses. Nous comprendrions cela si nous savions ce que le Christ a dit. Par exemple, la Bible dit qu'il n'est pas venu pour appeler les justes, mais plutôt les pécheurs à la repentance. Et si vous êtes désolé de mener une vie qui n'était pas agréable au Seigneur, alors vous êtes enclin à écouter la demande de Dieu et à changer votre passé en un nouveau style de vie. C'est pourquoi Dieu nous demande notre cœur afin de pouvoir le nettoyer. Oui, bien-aimés, ce que nous ne pouvons pas nettoyer, il le peut, parce que pour lui, rien n'est impossible. Vers Jésus, page 28, en anglais, il est dit: c'est lorsque nous le contemplons, lorsque la lumière de notre Sauveur tombe sur nous, que nous voyons le caractère pécheur de nos propres cœurs. Une vie nouvelle s'obtient avec un cœur nouveau. Jésus est celui qui transforme le cœur. Il a dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Lorsque la Bible parle du cœur, elle ne se réfère pas seulement à l'organe de notre corps qui bat et pompe le sang, mais à l'âme, à ce qui nous pousse à agir d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal. Au premier coup d'œil, nous remarquons que cette partie de la Bible exprime deux des désirs de Dieu. Nous pouvons les interpréter comme des commandements, mais ce sont les désirs du Seigneur. De ces deux désirs, le second est une conséquence du premier, car pour marcher dans le voie de Dieu, nous devons d'abord lui donner notre cœur. Il est intéressant de noter que Dieu ne nous demande pas de sacrifice dans ce verset. Il ne demande pas non plus d'argent, de temps ou d'adoration. Tout d'abord, qu'est-ce que le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est, premièrement, le cœur est souvent mentionné dans les Écritures comme le siège des affections et des passions. Vous pouvez le lire dans l'Évangile de Marc, 7 versets 21 à 23. Dans le livre de Job, chapitre 14, verset 4, Job exprime
Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Deuxièmement, il est le siège de la sagesse et de la connaissance. Vous pouvez trouver cela dans Proverbes 16, verset 21. Troisièmement, il est le centre de l'être humain. Mais pourquoi est-il le centre de l'être humain? Parce que l'acceptation de l'Évangile vient du cœur. C'est aussi le lieu où notre Seigneur Jésus-Christ habite. C'est là qu'il demeure en nous. C'est pourquoi il nous demande de notre cœur. Nous ne pouvons pas lui donner du temps sans lui donner d'abord notre cœur. Et nous ne pouvons pas lui donner notre cœur sans lui donner la première place dans notre vie. Il n'est donc pas possible de lui donner notre cœur sans lui obéir. Deuxièmement, comment puis-je donner mon cœur à Dieu? Le cœur de l'homme est quelque chose que Dieu désire avoir. Mais comment puis-je le lui donner? Que dois-je accomplir pour que mon cœur soit celui de Dieu? Dois-je l'arracher de mon corps et le donner à Dieu? Les hommes et les femmes souffrent parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas comment donner le cœur à Dieu. Je vais vous montrer. Ces étapes vous aideront à donner vos cœurs à Dieu. Première étape, s'abandonner à lui. Cela signifie que nous devons laisser notre Seigneur Jésus régner dans nos vies. Nous devons le laisser régner dans nos vies. Deuxième étape, reconnaître que Dieu est le Seigneur de notre vie. Nous devons être simples, humbles, ouverts, transparents et obéissants à la parole de Dieu. Cela signifie que nous devons reconnaître qu'il est le Seigneur de notre vie et donc choisir de lui obéir. Il est nécessaire de permettre à Dieu d'être le guide dans tous les domaines de notre vie. Qu'il soit celui qui règne et nous dirige sur le chemin concret de notre existence. Reconnaître Dieu comme Seigneur, c'est lui permettre d'éclairer mes pensées, de fortifier ma volonté, de guider mes sentiments, de réguler et de dessiner les critères de ma façon de penser. Troisième étape, abandonnez fermement votre cœur. Lorsque vous abandonnez votre cœur à Dieu, vous lui permettez de prendre le contrôle total de votre vie, d'être celui qui guide vos pas. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Job 22, verset 28. En conclusion, nous voyons beaucoup de visages souriants dans les rues, à la télévision ou dans les films. Pourtant, presque tous ne sont que des masques cachant un cœur triste et parfois même désespéré en dessous. Des millions de personnes dans le monde ont sombré dans la dépression parce que leur cœur est douloureux. Il y a sans doute quelqu'un qui écoute ce message en ce moment, qui a de la peine dans son cœur. Mais il n'y a personne qui nous connaisse mieux que Dieu, nous les êtres humains. Il n'y a personne qui vous comprenne mieux que Dieu lui-même. Beaucoup de gens souffrent de solitude et de tristesse, décidant de vivre ainsi parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution, pas de remède. Il y en a d'autres qui savent qu'il y a un remède, mais qui se soumettent volontairement à la douleur et ne donnent pas complètement leur cœur à Dieu. Il est incroyable de constater que, parfois, les êtres humains préfèrent vivre dans cette douleur plutôt que de chercher de l'aide. Dieu dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur », parce qu'il sait que le cœur de l'homme a besoin d'être remis entre les mains réconfortantes du Sauveur. Je vous invite, dès maintenant, à baisser la tête et à donner votre cœur entièrement à Dieu. Prions. Notre Seigneur et Père Céleste, devant toi, tes enfants, nous te demandons de réconforter nos cœurs.
Seigneur, prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle des vies des personnes qui regardent et écoutent ce message. Seigneur, que tes mains merveilleuses puissent prendre ces cœurs troublés, ces cœurs tristes et leur donner du réconfort dans leur vie. Nous te demandons que tu nous aides à croire et à lire davantage ton Saint-Esprit et que tu nous donnes la force de continuer. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen.